Bien, bonjour à tous. Nous sommes ici pour faire le bilan JME, le joli mois de l'Europe en Nouvelle-Aquitaine, avec cette fois-ci un bilan sur nos activités de Charente avec des partenaires qui ont pu venir se joindre à nous aujourd'hui pour faire un peu une phase bilan de ce qui a pu se réaliser malgré les conditions sanitaires en ce mois de mai 2021. Donc nous avons tout un tas de partenaires pour leur permettre de s'exprimer et de présenter leurs actions. On a choisi de faire ça un peu en mode plateau TV. Nous sommes aujourd'hui sur la terrasse du Centre Information Jeunesse à Angoulême, la structure qui héberge le Centre Europe Direct des Charentes, pour nous permettre d'animer ce plateau télé. Donc nous allons avoir des invités à la fois sur Zoom et à la fois en présentiel qui seront présents avec moi sur ce plateau improvisé avec les moyens que nous avons à bord. Donc pour commencer, nous allons faire un tour des actions réalisées à Cognac avec deux partenaires. Emmanuelle Gentil, référente jeunesse de la région Nouvelle-Aquitaine basée au lycée de Cognac Jean Monnet, et Marie Falcon de la mairie de Cognac qui travaille sur le service Info 16, un partenaire du réseau Information Jeunesse en Charente. Marie Falcon, je vous laisse la parole pour commencer à nous présenter un peu la phase bilan des actions réalisées à Cognac. Merci Mathieu, merci beaucoup. D'abord, merci de nous recevoir via Zoom à Angoulême. Donc effectivement, quand tu nous as contactés, nous avons décidé avec Emmanuel qui est à côté de moi de participer, comme tous les ans, au JME 2021 à travers plusieurs actions. On a commencé par proposer une émission via Zoom. Manu, bien sûr, tu m'arrêtes si je fais des impairs. Hein. Oui, je t'en prie. Nous avons proposé une émission, un Facebook Live, le 12 mai dernier. C'était bien ça. Où nous avons présenté le dispositif Destination, qui est un dispositif, je le rappelle, régional, porté par la région Nouvelle-Aquitaine, dont Emmanuel est une des salariées. Nous avons donc présenté ce dispositif qui s'adresse aux 18-25 ans souhaitant partir en vacances en Europe ou en France. Pour l'instant, si je ne me trompe pas, ce n'est que pour la France. C'est plutôt la France qui est accordée dans l'immédiat. Néanmoins, on espère que très très vite, on pourra reproposer des départs pour l'Europe. Mathieu, tu vas très vite. Je vois que tu enchaînes les photos. Donc, effectivement, nous avons un très beau diaporama à l'écran du jour où nous avons fait cette émission en live, donc sur Facebook. On a eu quelques questions pertinentes, notamment de la part d'une responsable du secteur jeune du centre social Flèche de Soyaux. Tout à fait. Et nous avons encore quelques demandes de jeunes qui souhaiteraient éventuellement partir avec le dispositif, alors pas pour cette année, mais pour l'année prochaine. Donc, on est plutôt contente du résultat. Nous avons également proposé le 25 mai dernier une rencontre. Alors, ça s'est passé au lycée Jean Monnet. L'idée, c'était d'aller nettoyer la ville de Cognac des mégots qui jonchent les trottoirs. Alors, effectivement, on voit les jeunes du lycée avec leurs poches. Ils ont à peu près trouvé, je ne sais plus, on avait... Beaucoup, énormément. Il n'y avait pas que des mégots, effectivement, il y avait aussi des déchets, ça et là, de toutes sortes, plastique, verre et autres. Et
les services techniques avaient, on le voit un petit peu sur les photos, avaient proposé des gants et des pinces pour pouvoir ramasser les déchets. Ils étaient assez satisfaits, hein, les jeunes. Ils se sont inscrits jusqu'au dernier moment, jusqu'au matin. Ils sont venus s'inscrire auprès d'Emmanuel. Ils étaient plutôt contents. On avait fait plusieurs équipes pour Couvrir tous les quartiers de la ville. La maire adjointe, Madame Scolaire, s'est jointe à nous. Elle est maire adjointe en charge de l'éducation jeunesse. S'était jointe à nous pour ramasser les mégots. Et dans l'après-midi, nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec Monsieur Prévost, qui est aussi élu maire adjoint à la ville de Cognac et qui est responsable de tout ce qui est développement durable. Les jeunes ont pu échanger avec lui sur notamment les projets de la ville concernant l'environnement. On a également à la fin partagé un goûter pour remercier tous ces jeunes et leur motivation parce qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé pendant 1 heure pour nettoyer la ville. Il était prévu de recevoir Benoît Biteau sur ce moment convivial. Il n'a pas pu se joindre à nous au dernier moment. Néanmoins, on a proposé aux jeunes de faire des petites cellules vidéo pour leur poser leurs questions en direct à Benoît Biteau, qui leur a répondu. Mathieu, je pense que peut-être tu as les images. Voilà. Là, voilà. Là, on nous voit effectivement en action avec les jeunes en train de les interroger et les jeunes ont pu poser directement leurs questions. Adressé à Benoît Biteau, on lui a transmis une vidéo et Benoît Biteau leur a répondu la semaine suivante pour un autre temps de présentation. Alors je tiens à rappeler également que ce temps était orienté autour des questions du Green Deal, le nouveau pacte vert européen, un grand enjeu européen qui a été lancé en 2021 et pour lequel Benoît Biteau travaille énormément, ainsi que l'ensemble des députés européens, pour faire intégrer ce nouveau pacte vert européen dans l'ensemble des politiques européennes, à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Donc c'était pour nous l'occasion d'aller vers les jeunes, d'inviter un député européen donc du territoire, Benoît Biteau, pour nous amener à réfléchir, nous interroger sur les enjeux environnementaux au niveau européen à l'occasion du lancement de ce nouveau pacte vert. Et donc vous avez été avec nous des partenaires privilégiés, vous nous avez donc facilité la mise en place, vous nous avez accueillis et également permis de rencontrer l'élu plutôt écologiste de la mairie de Cognac qui a pu, lui, cette fois-ci, engager une discussion, débattre avec les jeunes et au lieu de durer 30 minutes, nous sommes restés à discuter au moins 1h30 sur ces questions qui, on a pu le constater, tiennent vraiment à cœur des jeunes du lycée et de manière beaucoup plus générale. Et ça traduit aussi le résultat des élections européennes en 2019 avec cette montée sur les questions environnementales et écologiques. On peut préciser que c'était en partie des élèves éco-délégués, mais pas que, des élèves aussi qui avaient choisi grand oral la question justement de l'environnement. Donc des élèves très impliqués également dans l'établissement toute l'année. Et nous souhaitons que Benoît Biteau vienne à Cognac donc pour rencontrer ces jeunes qui ont été extrêmement déçus de ne pas pouvoir le rencontrer et provoquer peut-être d'autres réactions, d'autres demandes, d'autres questions. Alors effectivement, nous parlons de Benoît Biteau, là nous avons une vidéo pour illustrer un petit peu les réponses que Benoît Biteau a pu formuler aux jeunes du lycée Jean Monnet. Je lance la vidéo, en espérant que tout se passe bien techniquement. On va pouvoir être avec vous demain dans le cadre de votre simulation. Mon agenda est compliqué, a fortiori dans une campagne électorale où justement si on veut que nos idées aboutissent, il faut être sur le terrain pour que les majorités se gagnent et que nos idées puissent avancer. Et donc c'est la raison pour laquelle dans cette période électorale je suis assez peu disponible et je le regrette parce que effectivement c'est vous l'avenir et c'est sur vous
qu'on doit s'appuyer pour construire cet avenir, pour le construire pour vous, pour le construire avec vous. Et c'est l'intérêt des campagnes électorales dans lesquelles je suis engagé ces dernières semaines et pour les prochains jours. Je m'adresse à vous par l'intermédiaire de cette vidéo. J'ai regardé avec beaucoup d'attention la vidéo que vous m'avez transmise. Vous m'avez transmis donc au travers de cette vidéo un certain nombre de questions et je vais essayer d'y répondre le mieux possible par cet outil qui nous permet malgré tout de communiquer, même si je ne peux pas être parmi vous demain. Alors cette question de valoriser les projets qui viennent des lycées, c'est une question pertinente et pas facile parce que effectivement dans notre mode de fonctionnement, il n'est pas toujours évident, ou on n'a pas toujours le réflexe d'intégrer des propositions qui viennent de l'extérieur. Et donc c'est un sujet sur lequel on doit pouvoir progresser, a fortiori quand on fait de notre ambition politique un projet qui s'adresse aux jeunes et qui s'adresse à une meilleure perspective, une meilleure préparation de l'avenir pour les générations futures. Et voici, intervention donc, de Benoît Biteau. Nous allons donc terminer notre présentation, donc bilan des actions réalisées à Cognac avec Marie Falcon, donc de la mairie de Cognac basée à Info 16, un service d'information jeunesse pour Cognac, et d'Emmanuelle Gentil, référente jeunesse de la région Nouvelle-Aquitaine, basée au lycée Jean Monnet à Cognac. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter pour terminer cette première partie de bilan réalisée à Cognac ? Nous souhaiterions féliciter les jeunes pour leur engouement sur la totalité des actions qu'on a pu proposer. Les féliciter aussi parce qu'ils ont nettoyé la ville de Cognac pendant 1 heure à peu près. Ils ont ramassé énormément de déchets. Ils ont été salués par le cabinet du maire, par le directeur de cabinet. Et ils ont été fort intéressés pour rééditer cette action. Donc, je les attends, il n'y a pas de souci et on est là avec Emmanuel pour les recevoir et pour rééditer. Et merci également à toi, Mathieu, le CIUB des Charentes, pour ton implication tout au long de ce mois de mai. Merci à toi, Mathieu. Eh bien, merci à vous deux. Donc, nous allons terminer cette première partie et enchaîner sur un deuxième plateau.